Bonsoir à tous, Nyajun Shade. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle histoire. L'histoire que vous allez entendre est réelle. Elle vient de traditions orales d'un ancien village Hmong au Laos. Et pour vous dire, même ma mère un jour m'a raconté cette histoire. Elle parle d'amour, de douleur, mais aussi de secrets inavouables et d'une famille de cannibales. Alors accrochez-vous, car ce récit va vous hanter. Dans un petit village vivait un jeune homme nommé Thuy. Grand, fort, au visage clair et séduisant. Il était apprécié de tous. Mais surtout, il aimait une jeune fille, Gomi. Gomi était belle et respectée. Ensemble, ils s'étaient fiancés et bientôt, leur union devait être célébrée. Mais dans ce même village vivait un autre homme, Tron. Un jour, il aperçut Gomi et en tomba éperdument amoureux. Il tenta de lui parler, mais elle refusa à plusieurs reprises. Pourtant, Tron insista. À cette époque, les garçons venaient discuter avec les filles à travers les murs de paille, sans se voir directement. Gomi, fidèle, parlait par gentillesse, mais n'acceptait rien de Tron. Mais dans le cœur du garçon, le poison de l'obsession grandissait. Un soir, rentré chez lui, Tron avoua à ses parents. « Je l'aime, mais elle est fiancée à Thuy. Si je ne peux pas la voir, je me tuerai. » Sa famille, inquiète, consulta un vieil oncle. Celui-ci dit « Alors, il n'y a qu'une seule solution. Selon la tradition, tu dois la kidnapper. » 2 jours plus tard, alors que Ngomi préparait le repas, Tron et ses proches l'attrapèrent de force. Elle pleura, cria, supplia, mais rien n'y fit. Devant le maire, la dot fut payée et la tradition respectée. Gomi devient donc l'épouse de Tron. Quand Thuy apprit la nouvelle, son monde s'effondra. Dévasté, il pleura des jours entiers. Ses parents tentèrent de le consoler. Elle n'était peut-être pas destinée à être ta femme. Mieux vaut perdre une fiancée que subir un divorce. Un an passa, mais Thuy resta dans une profonde tristesse. Il se mit à fréquenter des filles sans grand intérêt, jusqu'au jour où il fit la connaissance de Li. Elle n'était pas très belle, mais simple et correcte. Li parlait à beaucoup de garçons le soir, dont un nommé Fong. Fong, séduit par elle, dit un jour à Thuy « Toi qui es grand et beau, tu trouveras facilement une épouse. Laisse-moi Li et viens dans mon village. J'ai une cousine qui pourrait te plaire. » Intrigué, Thuy accepta. Après une longue marche, Fong l'emmena dans son petit village isolé. Et c'est là qu'il lui présenta sa cousine, Pa. Pa était splendide, encore plus belle que Ngomi. Elle parlait d'une voix douce et captivante. Thuy fut immédiatement ensorcelé. Mais il ne savait pas que Pa et sa famille cachaient un terrible secret. Ils étaient cannibales. Après plusieurs jours de discussion, Thuy demanda à Pa si elle voulait devenir sa femme et s'il pouvait l'emmener avec lui au village. Pa accepta, amoureuse elle aussi. Ils retournèrent alors au village et préparèrent leur mariage selon la tradition Hmong. Quelques jours plus tard, selon la coutume, le mari devait emmener sa femme visiter ses parents. Pendant la visite de Pa et Thuy, tout le monde se comportèrent parfaitement, dissimulant leur vraie nature. Les cannibales avaient aussi leur propre tradition secrète. Dans ce village vivait un sorcier, que les habitants honoraient par des offrandes. Ce sorcier exigeait que les jeunes mariés sacrifient leur premier enfant en un rituel où l'enfant était tué, célébré, puis mangé.
Chuyi ignorait tout cela. Au retour de cette visite, quelques années passèrent. Chuyi et Pa eurent un fils. Quand celui-ci atteignit 1 an, Pa demanda à Chuyi si il pouvait retourner voir ses parents, car il lui manquait. Ce qu'il accepta. Pendant leur séjour, Chuyi remarqua que les parents de Pa chuchotaient entre eux, mais elle restait toujours à ses côtés pour le rassurer. Une nuit, près de la fontaine, les enfants du village attrapèrent les bras de Chuyi en disant qu'ils voulaient certains morceaux à manger. Pa les chassa, prétendant que ce n'étaient que des jeux d'enfants. Peu après, les parents de Pa insistèrent pour que le sacrifice ait lieu. Alors la femme demanda à son mari de rester un peu plus longtemps chez ses parents. Chuyi accepta. Mais lui, il dut repartir seul au village, car il y avait beaucoup de travail qui l'attendait. Le lendemain, le village se prépara pour le rituel. Pa rasa le fils, puis l'emporta au sorcier. Après le sacrifice, le corps fut cuisiné dans une grande marmite, et le village entier partagea ce festin, mangeant à main nue comme des sauvages. Quand Chuyi revint, Pa lui raconta que leur fils était tombé gravement malade et qu'il était décédé. Le corps avait été enterré, mais il n'y avait en réalité aucun cimetière dans ce village. Les habitants mangeaient tous les morts. Si on observait bien, dans le village, il n'y avait pas de personnes très âgées ou malades. Toutes les personnes qui devenaient un fardeau étaient mangées. Chuyi, profondément attristé, demanda à voir la tombe de son fils. Mais tout le village le dissuada. À leur retour, Chuyi raconta tout à sa famille, qui, elle, reprocha à Pa son imprudence. Pa accepta de ne plus retourner dans ce village, car elle savait que le sacrifice ne concernait que le premier enfant. Les années passèrent et Chuyi et Pa eurent 5 autres enfants. Chuyi approchait de la cinquantaine. Un jour, invité à une tradition de mariage dans le village, il devait s'absenter 3 jours et 3 nuits. Pendant son absence, Pa tua son bébé de 7 mois, le prépara et le mangea. Elle emballa les os qu'elle donna à son porc pour qu'il les mange. Le porc avait tout dévoré, mis à part le crâne qu'il avait enterré. À son retour, Chuyi demanda où était le bébé. Sa femme répondit qu'elle l'avait confié aux parents. Le soir, le mari demanda des explications quand il ne vit pas sa femme aller le chercher. Il alla donc de lui-même chez ses parents, demandant où était l'enfant. Mais ses parents ne comprirent pas, car Pa n'avait jamais déposé l'enfant. Ils retournèrent à la maison et demanda des explications à Pa. Sous la pression, Pa avoua. Elle l'avait tué et mangé, et elle a expliqué aussi qu'elle venait d'une famille cannibale et que la viande humaine lui manquait. Choqués, les villageois demandèrent si le premier enfant avait subi le même sort, ce qu'elle confirma. Après délibération, ils décidèrent de la renvoyer chez elle. 2 hommes furent chargés de l'accompagner, mais à mi-chemin, ils la laissèrent partir, en l'avertissant de ne jamais revenir, sous peine de mort. Pa demanda qu'on transmette un dernier message pour elle. Si un jour, ses parents décidaient de la sacrifier, elle espérait que Chuyi prendrait soin de ses enfants. Au cas contraire, si un jour, Chuyi la pardonnait, elle serait prête à revenir. Puis Pa partit sans se retourner. Quant à Chuyi, il raconta à ses parents l'histoire des enfants près de la fontaine. Et désormais, tout le monde connaissait l'existence de ce village cannibale. Chuyi se remaria et eurent beaucoup d'enfants. Alors, à toi qui écoutes cette histoire, que ferais-tu si la personne que tu aimes cachait un secret aussi monstrueux? Aurais-tu su voir les signes
Aurais-tu fui ou pardonné? Cette histoire nous enseigne une chose. Les traditions ne sont toujours pas justes. Certaines enferment, détruisent, condamnent. Et parfois, derrière les sourires les plus beaux, se cache l'horreur la plus sombre. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, abonnez-vous, partagez et laissez-moi un avis. À très bientôt pour une nouvelle histoire sur Story Mong FR. Salut!